Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler comics, on va parler manga, on va parler un tout petit peu de franco-belge. Ça m'arrive des fois, rarement, hein, rarement. Un petit peu de jeux vidéo aussi pour vous exprimer toute la déguitude que j'ai en moi. Mais voilà, donc une semaine assez classique, hein, comme d'habitude. Des sorties, bon, pas extrêmement folles au niveau de chez Panini. L'actu Panini a été trusté par les big news cette semaine, ça s'est terminé cette semaine. Je vais vous faire deux vidéos sans doute mardi et jeudi si j'ai le temps. Sincèrement, là, ce week-end, je suis un peu débordé. Et il faut que j'arrive à trouver le temps d'enregistrer soit dimanche, soit lundi pour que vous ayez vos vidéos mardi et jeudi. Mais va vraiment falloir que je travaille sur un créneau parce que là, c'est compliqué. Les vidéos du samedi côté manga vont se faire de plus en plus rares parce que c'est de plus en plus compliqué de trouver du temps, hein. Donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais parler également un petit peu de manga. Mais bon, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez. Donc côté Pani, tout a été trusté effectivement par les big news, et au niveau des sorties, il n'y avait pas grand chose de marquant. Il y a eu The Variants, qui est un nouveau titre sur le personnage de Jessica Jones, scénarisé par Gail Simone et dessiné par Noto, Phil Noto. Euh, et ça m'a convaincu, j'étais déjà convaincu que Jessica Jones c'est bien quand c'est écrit par Bendis. Quand c'est pas écrit par Bendis, c'est plus compliqué. Les séries qui ont suivi le départ de Bendis du personnage étaient pour moi pas bonnes. Celle-ci, elle est un cran au-dessus quand même. C'est plutôt bien écrit. Ça parle donc les variantes, ça parle des variantes du multiverse de Jessica Jones qui vont se retrouver sur la Terre 616, et ça va être un peu le schmilblick, qui a le retour de l'homme pourpre. Clairement, si vous prenez le récit tel quel maintenant, vous allez être largué parce qu'on parle beaucoup de l'homme pourpre. L'homme pourpre, c'était dans les récits écrits par Bendis. Donc si vous prenez juste celui-ci, The Variants, en disant ça va être un récit complet et ça va être plutôt compréhensible, non. Même au niveau de l'éditorial, c'est pas très explicite. Donc non. Moi, celui-ci, je vous le conseillerais pas, à moins que vraiment vous soyez fan du personnage ou de Phil Noto, parce que c'est vrai que le trait est plutôt joli, hein. Mais là, pour le coup, non, je vais pas vraiment vous le recommander. C'est à peu près tout ce que j'ai retenu chez Panini cette semaine. Bon, à part qu'ils ont fait une soirée petit four pour la semaine prochaine, vous savez, il y a la sortie de l'opération, la collection Star Wars à 6,99 € en couverture souple. L'équivalence qu'on retrouve aussi chez Marvel, dont on a déjà parlé, je vous ai parlé mardi dernier. Non, mardi c'était la collection Carrefour. Donc jeudi dernier, où je vous parlais de la collection Avengers, c'est pareil, hein, c'est de la couverture souple, même pagination, 6,99 €. Pour les fans de Star Wars, ça peut être sympa, mais à tous les coups, c'est des récits que vous avez déjà. J'en parlerai pas hein, sur la chaîne, à part évoquer que ça sort aujourd'hui et sans doute la semaine prochaine. Pas grand chose à dire. Mais ça fait quand même deux fois. La dernière fois, c'était celle sur. Ou alors il le faisait avant et il communiquait pas. Euh, Ça fait deux fois. La dernière fois, c'était celle avec la collection des femmes de chez Marvel, qui n'a pas fonctionné du tout, encore une fois, hein, et a priori, c'est pas que chez moi. Euh, Ils avaient fait une soirée spéciale, le lancement. Là, pareil, donc en invitant des influenceurs, en invitant des cosplayers de Star Wars, en leur proposant des petits fours. Et c'est grâce à vous, hein, c'est parce que vous achetez plein d'omnibus, du coup ils ont de l'argent. Ça, c'est la théorie de Julien, que je salue ici. C'est comme ça qu'on paye les petits fours dans les soirées de réception de l'ambassadeur, qui sont toujours réputés pour le bon goût du maître de maison, à savoir le community manager de Panini, qui est en charge de l'univers Star Wars chez Panini. Et donc il y a une soirée spéciale qui a été faite. Est-ce que c'est bien nécessaire? J'en suis pas certain. Est-ce que c'est pas de l'argent un peu? Parce que les gens qui sont invités sont des fans de Star Wars, très bien, mais ce sont pas masse de lecteurs de comics. C'est pas. Je trouve ça dommage en fait de faire une soirée de lancement où on invite juste des gens qui ont énormément et encore parfois c'est pas vraiment le cas, de followers, histoire de faire parler. Alors qu'on pourrait inviter des lecteurs de comics qui sont assidus sur le truc, faire des trucs un peu plus sympas. Sur cette soirée, on a vu qu'Emile, a priori, il n'était pas là non plus. Libérer Emile. En même temps, c'est normal. Emile, il est à Nice. Il est au siège de chez Panini Comics France, alors que bref, comment il s'appelait Il s'appelait Yannick, je crois. Début des années 2000. Bon, je sais plus. Triste mémoire, mon Dieu. Qu'est-ce que je disais? Ces soirées-là donc sont organisées sur Paris.
Et oui, voilà. Donc forcément, il y a un truc qui colle pas. On peut pas faire venir Emile. Si, alors, remarque, ils auraient pu faire venir Emile. Et des petits fours, peut-être qu'ils se seraient. Ouais, bref, une soirée qui pour moi n'était pas forcément nécessaire, ou alors qui loupe peut-être. Alors, le but de faire venir effectivement ces influenceurs-là qui ne sont pas du tout dans la sphère comics, c'est de faire parler de la collection à des gens qui ne savent pas que ça va sortir. Vous comme moi, on sait que ça sort, donc on est au courant. Là, c'est vraiment pour faire connaître la collection et attirer peut-être de nouveaux lecteurs. Maintenant, les nouveaux lecteurs, il n'y en a pas en fait là-dessus. Le marché du comics est devenu tellement un marché de niche, quoique il y a quand même beaucoup de nouveaux éditeurs, hein. Eugene et Menin qui fait un travail. Ils ont sorti un fascicule avec des extraits de leurs 3 titres, Philadelphia, Silent, non pas Silent, Silver Coin, et le dernier c'est Ice Cream Man, donc des récits d'horreur. Il y a un fascicule qui est sorti avec des extraits pour pouvoir intéresser les gens. Ils font un travail plutôt correct pour essayer de recruter de nouveaux lecteurs dans leur collection. Et, mais les nouveaux lecteurs, ils viennent plus sur la collection Nomade, vraiment sur les petits prix. Vous allez me dire, c'est également une collection petit prix, mais la sélection pour moi, elle n'est pas forcément pertinente. Bon, après, c'est du Star Wars, ça va attirer une certaine frange de personnes, mais ça va pas attirer le lecteur, parce qu'en fait, c'est ça, hein, les éditeurs de comics essaient de draguer un petit peu les lecteurs de manga qui sont nombreux, qui sont vraiment très nombreux là-dessus. Et malheureusement, ça marche pas des masses, sauf peut-être sur la collection Nomade qui recrute un peu. Enfin, moi, c'est ce que j'ai constaté là où je travaille. Voilà, que vous dire de plus. Je crois que c'est tout. On va parler un petit peu des comics qui sont sortis. Donc oui, chez Panini, pas beaucoup d'actu intéressante pour moi cette semaine. Enfin, d'actu de sortie, je veux dire. Par contre, chez Urban, il y a du lourd, hein, il y a du lourd. Alors déjà, bon, il y avait ça s'est sorti il y a quelques semaines. Mais je ne l'avais pas encore pris. C'est pour mon frangin, hein, qui lui aime beaucoup. Alors c'est marrant parce qu'il m'a dit, j'aime beaucoup le Superman de base, celui qui est sur le War World. Par contre, il achète aussi Son of Kal-El, il fait Son of Kal-El, j'aime pas. Et moi, c'est l'inverse. Moi, celui-ci, j'y arrive pas, et le Son of Kal-El, je le trouve hyper cool. Donc je lui dis, si jamais le Son of Kal-El, tu veux pas le continuer, moi je récupère tes numéros, je les rachète. Et puis moi, je continuerai la série parce que je suis convaincu que Tom Taylor fait un vrai bon travail sur le personnage de, de, de Superman dans sa version fils de Kal-El, John Kent. John Kent. Ouais. Et donc il y avait ça qui était sorti il y a quelques semaines, mais surtout, il y a ça qui est sorti cette semaine. Batman Beyond the White Knight, pardon. Donc je résume, vous aviez Batman White Knight qui était entièrement écrit et dessiné par Sean Gordon Murphy, qui était absolument formidable. Si vous voulez démarrer du Batman sur un récit complet, foncez dessus. En plus de ça, ça a été disponible sur une collection qui n'était pas très chère, à 5 balles, chez Urban. Ça a été disponible également, c'est toujours d'ailleurs disponible dans la collection Urban Nomad. Il y a White Knight et sa suite Curse of a White Knight. Il faut s'attendre à ce que celui-ci, un de ces 4, peut-être pas tout de suite, mais dans 1 an ou 2, débarque aussi dans la collection Urban Nomad. Et vraiment, c'est des récits que je recommande fortement. Donc il y a eu Batman White Knight, il y a eu Curse of a White Knight, sa suite, il y a eu Harley Quinn, je sais là quelque part, ouais, voilà. Il y a eu Harley Quinn qui était une histoire entre deux, mais qui est dessinée, qui est pas dessinée par Sean Murphy, mais scénarisée par Sean Murphy. Et donc là, c'est la vraie suite de Curse of the White Knight, c'est vraiment le 3e opus, Batman Beyond the White Knight, avec la relecture de Batman Beyond, ce Batman du futur, vu par Sean Murphy, à savoir que, attention, léger spoil, Batman finit en prison dans les tomes précédents, du coup, quelqu'un va le remplacer. Je ne l'ai pas encore lu, je ne sais pas si c'est Terry McGinnis, ouais, c'est Terry McGinnis, c'est écrit derrière. Franchement, j'ai hâte de le lire, parce que c'est vraiment trop bien, je vous le recommande fortement. Donc il y a cette version là qui existe, il y a une version noir et blanc en plus grand format et un peu plus cher qui existe, là c'est 24 balles, la version noir et blanc je crois qu'elle est à 29€. Il y a également des variantes cover, il y en a une chez Momi, la librairie Momi, il y a une variante cover. Bon après l'intérieur c'est exactement le même. Sean Murphy fait une tournée en France. Et là je suis pas content. Là, je suis pas content parce qu'il passe par divers librairies réputées. Je crois qu'il y a Comic Zone, si je dis pas de conneries. Il y a Momi, effectivement. Il y a une boutique à Amiens. Il n'y a pas Lille. Il n'y a pas Astro City Lille. Pourquoi je veux dire, pourquoi nous, à Lille, on touche non seulement donc, tous les fans dans la région du nord de la France, mais on touche aussi la Belgique.
qui viennent jusque chez nous. Amiens, je pourrais y aller potentiellement, ça, 1h30 de train d'ici. Sauf que bah, c'est le 8 mai. Le 8 mai, moi je travaille, et puis c'est pas Astro. Voilà, c'est pas Astro. Astro, ça aurait été tellement cool. Franchement, là, je comprends pas Urban qui n'ait pas réussi à caler une date sur Astro City à Lille, qui est quand même une librairie qui est hyper réputée euh, sur la France. Je l'ai vu quand je vous ai fait la vidéo en vous parlant de Dangereuse Vision. J'ai encore le t-shirt aujourd'hui. Pardon, j'ai tapé dans le micro du coup. Ça va faire poc dans vos oreilles. Vous avez été nombreux à me dire ah ouais, Dangereuse Vision, je me souviens, on recevait les catalogues, machin, c'était hyper cool. Et Astro City, c'est le successeur spirituel en fait, clairement. Donc pourquoi j'arrive pas à comprendre, et ça me chagrine un peu. Ça me chagrine un peu. Que ce genre d'auteur n'aille pas sur des grosses enseignes comme là où j'officie, soit, mais sur des librairies un peu plus. Tiens, d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a très rarement, voire aucun souvenir, d'une dédicace, d'auteurs américains dans un comic shop plutôt original de la région parisienne. Pourquoi? Bon, lui, on sait qu'il n'est pas tellement aimé dans les hautes sphères, mais Astro City, c'est à n'y rien comprendre. Et les mecs d'Astro sont aussi un peu deg, hein, pour le coup, parce que clairement, même si leur rêve secret, je le sais très bien, hein, c'est de faire venir Rob Liefeld, Sean Murphy, franchement, ça aurait été hyper cool, quoi. D'autant qu'ils ont fait des dédicaces encore il n'y a pas longtemps avec des auteurs franchement cool. Et des éditeurs qui sont édités chez Urban en plus. Des auteurs qui sont édités chez Urban. Pourquoi? Je comprends pas. Je comprends pas. Bon, bah bref, tant pis. Tant pis, en tout cas, moi j'y serai pas. Si vous allez voir Sean Murphy, bah, serrez-lui la pince de ma part. Évidemment, il ne sait pas qui je suis, mais ça me fera plaisir. N'hésitez pas à faire des selfies et à me les envoyer, comme vous pouvez faire parfois dans des salons avec d'autres personnages. Euh, Donc, il y a eu cette grosse sortie cette semaine que sans doute vous allez être très nombreux à acheter, vu le succès des précédents. Mais il y a aussi, et là, s'il vous plaît, achetez-les. Voilà, les 2 tomes de Superman Chronicles. J'avais reçu le premier, je vous en avais parlé en vidéo, de la part de mon diffuseur. J'ai acheté évidemment le deuxième, j'achèterai le troisième et le quatrième s'il y a un quatrième. Je crois qu'il y a un quatrième aux États-Unis, c'est vous qui me l'avez précisé, il me semble. Achetez-les. Si vous ne savez pas quoi acheter en Superman, achetez les Superman Chronicles, c'est du John Byrne. Ça redémarre à zéro à partir de la fin de Crisis on Infinite Earth. Donc ça peut être un très bon point de départ. C'est des histoires classiques, mais en plus merveilleusement dessinées par John Byrne. J'adore John Byrne. Vraiment, c'est hyper cool. Ça coûte quand même 35 balles. Alors certes, 36 euros. 36 euros. Le premier faisait 496 pages pour 36 euros. Le second, cure d'amaigrissement, 376 pages, c'est beaucoup plus fin, ok. Mais pour le prix d'un omnibus de chez Panini, vous avez 2 Superman Chronicles. Vraiment, c'est hyper cool. D'ailleurs, on parle d'omnibus. Il y a quand même beaucoup d'annonces en omnibus qui ont été faites par Panini ces derniers temps. À noter que il y a eu 2 critiques récentes. Une chez un G-Comics, je crois, qui a fait une vidéo. Je me sens moins seul, hein, du coup, à critiquer Panini sur leur traduction, pour parler de la traduction qu'il y avait sur Marvel Knights Daredevil, qui est une catastrophe avec des lettres qui manquent, carrément. C'est juste n'importe quoi. Et donc, du coup, il a fait une vidéo dédiée là-dessus. Mais il y a aussi Miracle Man qui est un omnibus à 70 balles, mais qui ne contient que la moitié de bande dessinée. Tout le reste, c'est du bonus. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de sortir tous les bonus? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire une édition normale et une édition deluxe pour Miracle Man avec les bonus? Bah, peut-être possible, je sais pas. En tout cas, Panini, rien ne les arrête parce que cette semaine, ils ont annoncé quand même un coffret d'absolutes, de 2 absolutes. Alors, c'est 2 absolutes, hein, de 800 pages chacun, donc en tout 1600 pages pour 140 euros. On passe un cap, les gars, ça commence à être hyper cher. Voilà pour le comic cette semaine, Superman Chronicles, franchement, encore une fois, je vous le recommande fortement, c'est hyper bien, la collection Chronicles, j'aime beaucoup cette collection. En manga, Dan Dadan, un indispensable, vraiment, hein, j'ai convaincu mon camarade Sylvain, il me disait, oui, c'est du shonen, c'est encore des gamins, ça me saoule quand c'est des gamins. Franchement, lisez-le, c'est hyper bien, les pages sont incroyables de dynamisme, il se passe toujours des trucs, mais vraiment, c'est mon gros coup de cœur manga du moment. Je trouve ça fabuleux, Dan Dadan,
Et vraiment, si vous voulez essayer du manga, lancez-vous sur Dandadan. Bon, parfois c'est un peu hardcore, mais franchement, faut y aller. Blue Box est sorti le tome 2 cette semaine. Le tome 1, ça a été une petite surprise. Non pas que j'ai apprécié particulièrement, mais ça s'est hyper bien vendu. Donc, moi, le premier, j'étais loin d'être convaincu. Je me suis dit, j'ai quand même lire le deuxième pour voir si je passe pas à côté d'un truc. Parce que ça marche vraiment très très bien. C'est l'histoire d'amour entre une basketteuse et un joueur de badminton. Mais ça cartonne au Japon et le tome 1, on a vite repassé des commandes parce qu'on a été en rupture très rapidement. Chez Mangetsu, il y a Ikuza Noko qui était sorti le numéro 3, la nouvelle série d'Etsuhara et de Seibo Kitara, que je connais moins du coup, le dessinateur de Kutono Ken, dans un style qui est vraiment très cool, très beau. Voilà, moi j'aime beaucoup Tetsuhara, donc je vais vous le recommander parce que les deux premiers tomes, j'avais trouvé vraiment bon, il n'y a pas de raison que le troisième soit mauvais. Et alors là, c'est mon petit coup de cœur perso. Hentai Kamen, le numéro 3 est enfin sorti. Pourquoi il y a autant de délai entre le tome 1, le tome 2 et le tome 3? C'est parce qu'en fait, c'est Akata. Akata est un petit éditeur, il passe pas en priorité sur les presses d'imprimerie. Glénat arrive en disant je vais commander 160 000 exemplaires, 1 million d'exemplaires de One Piece, mais je passe avant tout le monde. Les mecs disent ok, donc du coup Akata passe à la fin, et il passe quand il y a de la place. Et c'est pour ça que ça arrive en retard. Mais il y aura 5 tomes en tout. Hentai Kamen, c'est toujours aussi bien. Je vous le recommande fortement. Et on va terminer avec un petit peu de déguitude et de jeux vidéo. Cette semaine, j'ai reçu un adaptateur HDMI pour brancher ma Dreamcast. Je branche ma Dreamcast, elle s'allume et le moteur ne se lance plus. Voilà, je suis victime d'une panne connue sur Dreamcast. À savoir que le moteur le lecteur optique ne fonctionne plus. Je suis carrément dégoûté, j'ai essayé de l'ouvrir, de régler un petit peu le potard, j'avais trouvé 2-3 solutions sur le net, j'ai nettoyé un peu la lentille, sans succès, et le gros souci que j'ai, je me suis dit je vais installer un DGMU. Le DGMU en fait ça remplace le lecteur par un lecteur de carte SD, donc on peut mettre ce qu'on veut dedans, il n'y a plus de problème de lentilles et d'usure de CD ou quoi que ce soit. Mais ma Dreamcast est une Dreamcast japonaise premier modèle. C'est la première Dreamcast avec la boîte où il y a le directeur de Sega en photo dessus. C'est une VA0. Et du coup, elle n'est pas compatible. Parce qu'à l'intérieur, alors là, on est sur des trucs techniques, hein, que moi j'ai découvert cette semaine, en pleurant sur mon téléphone quand j'ai découvert ça. Elle balance du 5 volts alors que le 2GMU fonctionne avec du 3 volts 3. Et le 3 volts 3, c'est tous les modèles de Dreamcast, sauf la VA0, le premier modèle japonais que j'ai malheureusement. Donc du coup il existe des solutions hein, pour faire ça. Alors soit il faut souder, et je suis une quiche en soudure, soit il faut passer par un autre système pour mettre un disque dur dedans, mais là on est sur l'ordre du 200 €. Bon, j'ai pas de solution économique, j'ai un ami qui est actuellement au Japon en visite, Mika, que je salue ici, je lui ai dit écoute, si jamais tu as de la place dans ta valise et que tu arrives à trouver une Dreamcast à pas cher, en loose, hein, j'ai tous les câbles, tout ce que tu veux, vas-y. Et il a regardé pour moi, il m'a dit les prix ont grimpé. Il me dit là je vois 90 balles, 90 balles, là ça pique, ça fait chier. Donc j'ai pas de solution. Si vous avez une Dreamcast à me revendre à pas cher, j'ai juste à récupérer le moteur en fait. Hein, ça c'est pas compliqué, il y a une nappe à enlever, bon, je mets le moteur. Si vous avez une Dreamcast, allez, 50, 60 € maximum, je mets. Si vous avez une solution pour installer un DGMU sur une VA0, je prends aussi, hein, parce que là il y a une solution, mais c'est de changer des condensateurs, donc de souder, et je suis incapable de le faire. Et franchement, je suis dégoûté parce que c'est sans doute ma console préférée. Enfin, c'est l'une de mes consoles préférées, c'est sûr. Et je suis carrément deg. Je suis carrément deg. J'adore cette console. J'y ai passé des heures dessus. Et je suis vert en fait. Je suis vert. Faudrait que je trouve une Dreamcast en fait. Juste pour changer le lecteur. Mais j'ai pas envie de mettre une fortune dedans, donc ça me fait chier. Alors je me dis peut-être que l'année prochaine, 2024, je retourne au Japon dans tous les cas. Peut-être que l'année prochaine j'en trouverai une, j'en sais rien. En tout cas, je suis vert. Ouais. Je termine cette vidéo là-dessus sur des larmes de rétro gamer. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente lecture. J'espère vraiment avoir le temps de vous préparer la vidéo de mardi et jeudi. Ouais, je pense que ça devrait. Il faut vraiment que je trouve une solution. Et puis, je vous embrasse. Excellente journée encore une fois et à mardi. Ciao!